Le sentier des Venturiers, lorsqu'il y a 20 ans, au début des années 2000, on a eu les mêmes problèmes qu'on a sur le sentier Moucha aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait un problème de surfréquentation, de divagation. Les promeneurs ou les randonneurs ne restaient pas sur le sentier. À l'époque, en 2000, il y avait non pas un sentier des Venturiers, mais il y avait un sentier des Venturiers plus 60 sentiers qui coupaient, qui divaguaient. Et en fait, tout le flanc de la montagne en dessous du prieuré était en train de subir l'érosion des promeneurs et du coup, la part de la nature commençait à régresser. Il y a des zones qui se désertifiaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les Mouchas. À l'époque, sur les Venturiers, on a mis en place, après une étude assez fine de comment tout ça fonctionnait, les mêmes outils que ce qu'on va utiliser sur les Mouchas, c'est-à-dire des petits murets qui bouchent ou qui ferment les sentiers en divagation, une amélioration de la visibilité du lit de sentier et de sa circulabilité, c'est-à-dire que le promeneur est plus content de rester sur le sentier que d'être à côté, en fait que le sentier quelque part est plus praticable que le terrain naturel autour. Ça a fonctionné, c'est-à-dire que toutes les parties qui étaient désertifiées en 2002, en s'y promenant maintenant, la nature a repris ses droits. Ça héberge de nombreuses espèces d'insectes, de fleurs, de reptiles. La biodiversité, elle est bien servie avec un projet comme ça. Du coup, c'est aussi un alliage entre l'humain et la nature.